J'ai acheté 16 appartements 100% à distance, comme par exemple ces 3 appartements-là que j'ai achetés pendant que j'étais en Thaïlande. Également cet immeuble que tu vois en ce moment même à l'écran que j'ai signé en offre en étant au Mexique. J'ai signé le compromis en étant ensuite en Afrique du Sud et j'ai signé l'acte authentique chez le notaire 100% à distance aussi en étant en Crète, en Grèce. Et également cet immeuble que j'ai signé en étant à Bali pendant la période des confinements. Et on a également la mise en location des biens, puisqu'elle est gérée également par une agence qui est sur place, que je sois à côté ou à l'autre bout du monde. Alors déjà, avant d'expliquer comment faire, il faut déjà se poser la question de pourquoi le faire? Quel intérêt finalement d'acheter à distance plutôt que d'acheter près de chez soi? Eh bien la première raison, c'est que votre lieu de vie n'est pas forcément l'endroit dans lequel vous devriez acheter. Peut-être que le marché est trop cher, pas suffisamment rentable ou qu'il y a trop de concurrence et donc peut-être qu'il faut aller chercher un marché inexploité. Un marché inexploité, c'est un marché où il y a une très forte demande, un très fort potentiel, mais où il n'y a pas ou peu de concurrence. Et pour ça, il y a des critères précis à respecter. Nous, on a mis en place un logiciel pour ça. Voilà, ça permet du coup d'identifier très facilement des marchés à fort potentiel. Clairement, il y en a partout en France, même si tu vis à Paris, il y a forcément un marché inexploité proche de chez toi, à moins d'une heure, on va dire, en train de Paris. Ça, il y en a partout. On a des élèves qui sont en région parisienne, on a des élèves qui sont dans le sud de la France, à côté de Nice, à côté de Cannes, qui sont dans les secteurs les plus chers de France, même du côté de Biarritz ou même du côté d'Annecy, qui sont des villes également qui sont très chères et très prisées. Donc bref, il y en a partout en France, mais pour X ou Y raison, vous pouvez être amené à acheter ailleurs. Peut-être que c'est pour des raisons professionnelles, parce que vous vivez à l'étranger ou vous vivez loin finalement de votre région d'origine où vous souhaitez acheter, ou alors pour des raisons personnelles qui feraient que vous pouvez vous déplacer de manière assez longue et donc vous aurez besoin d'apprendre finalement à acheter à distance. Moi, dans mon cas, ça a été l'idée de pouvoir profiter de ma liberté, de voyager à travers le monde sans finalement sacrifier mes projets immobiliers. Je voulais continuer de vivre, de voyager comme j'aime le faire, parce qu'aujourd'hui j'ai fait plus de 45 pays. Voilà, j'adore voyager, j'adore ça, c'est ma passion. Et l'immobilier est une autre de mes passions. Donc même si j'ai pu allier les deux en achetant à l'étranger, je voulais quand même continuer d'acheter massivement en France et je voulais pas sacrifier ça. Et donc j'ai dû trouver des solutions, parce que moi j'ai quand même passé beaucoup de temps en France, j'ai créé une première entreprise en France, j'ai acheté un premier immeuble, puis un deuxième, puis un troisième, et j'ai voulu à un moment donné finalement me diversifier et continuer d'acheter même en étant à l'étranger sans pour autant sacrifier ma liberté. Alors maintenant on va commencer avec le plus important. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire à distance? Alors les choses que vous ne pouvez pas faire à distance, c'est toute la partie analyse, visite. Donc visite non pas des biens, mais visite du marché. La découverte du marché, trouver finalement les bons quartiers, les bons secteurs, rencontrer quelques agents immobiliers, commencer à créer votre réseau off-market, ce qui est super important. Tout ça, le faire à distance, c'est extrêmement complexe et c'est bien de se rendre au moins une fois ou deux fois dans le lieu pour bien comprendre le marché, bien comprendre le contexte. D'ailleurs, je vous recommande vraiment de passer du temps là-dessus pour être sûr de faire le bon choix et de bien sélectionner un marché qui a un fort potentiel. Donc avant d'acheter à distance, soyez sûr de ça. Bon, dans mon cas, c'est un marché que je connais bien puisque je suis né dans la zone, donc je connais parfaitement les villes, les quartiers, les secteurs. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi finalement d'acheter à distance, d'autant plus qu'au moment où j'ai commencé à acheter à distance, j'avais déjà des biens que j'avais achetés en étant sur place. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi parce que j'avais déjà les contacts et le réseau sur place. Mais clairement, le plus important, c'est d'avoir cette maîtrise-là que vous devez faire, je pense en tout cas, impérativement en physique. Ensuite, ce que vous pouvez faire à distance, c'est tout le reste. Une fois que vous avez votre réseau off-market, vous pouvez avoir des biens qui vont être apportés par des agences immobilières, par des apporteurs d'affaires off-market. Ça, c'est une stratégie à mettre en place. Et à partir de là, des visites peuvent se faire en virtuel, en visioconférence par exemple, avec WhatsApp. Ou également, moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours faire passer quelqu'un que vous connaissez et en qui vous avez confiance dans l'appartement ou la maison, l'immeuble. C'est-à-dire avoir quelqu'un sur place de confiance qui peut venir visiter, qui peut vous faire des vidéos, des photos, analyser la chose différemment et qui ira regarder vraiment absolument tout sur le bien. Donc ça permet d'avoir une vision un peu plus large, on va dire, du bien que si vous laissiez uniquement une visio vous convaincre pour acheter un bien ou ne pas l'acheter d'ailleurs. Ensuite, toute la partie administrative, elle peut être gérée à distance. La partie signature chez le notaire, la partie financement auprès de la banque, la partie compromis de vente, acte authentique, mise en location et également travaux, ça peut se gérer 100% à distance avec des partenaires fiables. Et là, on en vient vraiment au point le plus important de cette vidéo, et ça, c'est ce que je peux vous recommander en ayant acheté 16 appartements 100% à distance, c'est l'entourage, le réseau. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire avoir des personnes de confiance sur place sur chacun des corps de métier. C'est absolument essentiel pour acheter à distance et en confiance, parce que le but, c'est pas d'acheter, de prendre des risques et de faire n'importe quoi. Le but, c'est d'acheter à distance et d'être en confiance sur ce que vous achetez. Donc moi, de mon côté, je vous recommande toujours d'aller visiter les biens, surtout quand vous commencez à acheter. Moi, c'est très rare que j'achète des biens sans les visiter, ou alors je vais vraiment visiter mon associé ou une personne de très grande confiance qui peut vraiment voir le bien sur place. Mais jamais j'achèterai un bien finalement si je ne l'ai pas vu moi-même ou si je n'ai pas quelqu'un d'extrême confiance qui l'a visité. Et encore une fois, même après avoir acheté pas mal d'appartements, je visitais encore systématiquement les biens. Donc cette partie-là,
Pour l'instant, je la faisais en tout cas encore en physique parce que je ne voulais pas déléguer cette partie qui me semblait vraiment trop importante. Aujourd'hui, je peux le faire avec l'expérience, mais clairement pour un débutant, je ne recommande pas. Donc le plus important, c'est qui vous allez avoir sur place de confiance pour à la fois visiter, mais également gérer la partie financement. Est-ce que vous avez un banquier? Est-ce que vous avez une personne sur place? Est-ce que vous avez créé une relation avec quelqu'un sur place qui vous permettra du coup de financer facilement sans vous rendre systématiquement à la banque, faire des rendez-vous physiques? Est-ce que vous avez également sur place une bonne personne pour gérer la partie travaux, ce qu'on appelle un maître d'œuvre? Pour ça également, nous on a mis en place des stratégies pour gérer des travaux à distance, mettre en place des plannings, de l'optimisation de chantier qui va également de diminuer grandement les coûts et les durées de chantier. Ça, c'est l'expérience qui m'a appris ça et qui me permet du coup de gérer ça 100% à distance en ayant quelqu'un sur place en qui j'ai confiance et qui peut gérer ce chantier-là et tout ce qui va avec, les artisans, etc., les personnes qui viennent sur place et vraiment finalement gérer le projet de A à Z, de la partie prise en main finalement du chantier jusqu'aux finitions et la livraison finale du chantier. Ça, c'est un point qui est super important. Mais également, la partie gestion. Est-ce que vous avez une agence sur place qui peut gérer soit la gestion, soit la revente si vous êtes en tant que marchand de biens? Voilà, ça c'est également important d'avoir ce réseau-là sur place. Et pour moi, c'est ce qui fera toute la différence entre une personne qui va acheter à distance et qui va se planter et une personne qui va pouvoir acheter à distance et pouvoir répéter l'opération. Et moi, ce que je vous recommande, c'est qu'une fois que vous avez repéré un marché qui est porteur, un marché inexploité, que vous avez votre réseau off-market sur place, que vous avez votre réseau de notaires, d'agents immo, de banquiers, de gestionnaires de travaux, d'artisans, eh bien, maximisez ça. Achetez un maximum dans cette même zone. N'allez pas acheter un appartement dans une ville et un appartement dans une autre ville qui est à 300 km. C'est dommage d'avoir fait tout ce travail finalement de mise en relation, de trouver les bons professionnels et de ne pas en profiter pour maximiser ça en achetant 1, 2, 3, 4, 5, 10 appartements au même endroit si vous en avez la possibilité. Donc voilà, ça je vous recommande vraiment de maximiser ce que vous avez créé. Quand vous avez le réseau sur place, encore une fois c'est le plus important, quand vous avez ça, maximisez-le, achetez un maximum de biens sur place. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté 4 immeubles dans la même ville, vraiment littéralement, et j'ai acheté pas mal d'autres appartements mais dans une autre zone vraiment en dehors, mais voilà, en ayant 4 immeubles déjà dans le même endroit, ça me semblait déjà pas mal pour vraiment, on va dire, concentrer mes biens, concentrer également les qualités que j'ai, c'est-à-dire les personnes que j'ai sur place, les bons membres de mon réseau qui gèrent très bien, que ce soit de la partie recherche à la partie mise en location, mais après voilà, j'ai pu me diversifier, mais c'est venu vraiment dans un second temps quand j'avais déjà maximisé, je pense, le potentiel du marché dans lequel j'étais. Et du coup, tout ce système-là, c'est ce qui m'a permis d'acheter 100% à distance 16 appartements, d'avoir des projets qui sont extrêmement rentables. Je peux vous parler par exemple de cet immeuble qui génère plus de 1 400 € par mois de bénéfices, celui-ci qui génère plus de 1 250 € par mois de bénéfices également et une plus-value de l'ordre de 120 000 €. Cet immeuble qui génère également plus de 1 200 € par mois de bénéfices, plus-value de l'ordre de 130 000 € pour celui-ci. Et enfin le dernier qui est également dans le même ordre d'idée, à peu près 1 200 € par mois de bénéfices, également une plus-value de l'ordre de 100 000 € également. Tout ça, ça peut être géré 100% à distance, ça peut fonctionner et ça peut quand même être rentable. Parce que ce que beaucoup de personnes vont se dire, c'est que si on prend des intermédiaires, des personnes qui vont gérer les choses, ça va coûter cher et donc ce ne sera pas rentable. C'est pas le cas. Si on fait bien les choses, si on est bien renseigné, qu'on a les bonnes méthodologies, on peut réussir à trouver des personnes qui vont nous aider, qui vont pouvoir déléguer et gagner beaucoup de temps, mais sans forcément nuire à sa rentabilité finale, et en tout cas en préservant également son temps, parce que c'est quelque chose qui est important. Si vous avez un travail qui est prenant, si vous êtes chez l'entreprise, si vous êtes expatrié, vous n'avez pas forcément le temps, donc il faut parfois apprendre à déléguer, mais déléguer intelligemment, sans forcément perdre trop de points de rentabilité, et que le projet reste viable également pour vous. C'est quand même un point qui est super important. Les quelques précautions vraiment à prendre par rapport à ça, c'est d'avoir un entourage qui est fiable et qui est de confiance. C'est vraiment le point, je pense, le plus important. Le deuxième, c'est bien sûr de bien valider sa rentabilité, de bien valider ses chiffres avec des visites virtuelles, avec un calcul précis et vraiment carré de votre rentabilité, que ce soit la partie achat, la partie coût de travaux, coût de rénovation, mise en location, frais de gestion, etc. pour avoir vraiment une vision globale de la rentabilité du projet. Pour ça, moi j'ai mis en place un logiciel que je mets à disposition des membres de la formation qui permet de calculer en 2 clics la rentabilité d'un projet et de voir la projection sur plus de 30 ans avec la rentabilité avant impôt, après impôt, etc. Ça, c'est vraiment un point qui est super important, encore plus à distance. Troisièmement, vérifiez le financement en amont. Soyez sûr que vous pouvez financer pour ne pas perdre de temps ni de votre côté, ni du côté de l'agent immobilier ou du vendeur. Voilà, assurez-vous d'être finançable avant de vous lancer dans un projet 100% à distance. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Et enfin, quatrième étape, prévoyez toujours un budget de sécurité. Ça, c'est valable à distance ou pas d'ailleurs, mais toujours avoir une marge de sécurité sur la partie travaux notamment pour être sûr de rentrer dans vos frais et de ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Ça, c'est un point qui est extrêmement important également. Enfin, si vous voulez faire comme moi et acheter 100% à distance ou d'ailleurs peut-être proche de chez vous dans un marché inexploité, vous avez un cadeau avec cette vidéo. C'est une vidéo qui est offerte, qui est juste en dessous dans la description. C'est une vidéo de 30 minutes qui vous montre de A
A à Z comment générer un salaire avec un seul projet immobilier. C'est ce que j'ai fait, je vous l'ai montré dans cette vidéo avec des projets que j'ai achetés en plus 100% à distance, donc en voyageant à travers le monde. Je vous ai montré quelques extraits, mais en voyageant vraiment dans plein de pays. Moi, je fais plus de 45 pays, je voyage plus de 6 mois par an depuis maintenant plus de 5 ans. Donc voilà, j'adore ça, c'est une de mes passions. Et comme je vous l'ai dit au début de vidéo, pour moi, c'était important de pouvoir le faire, voyager et profiter tout en continuant l'immobilier. Les deux sont importants pour moi et je voulais pas sacrifier l'un pour l'autre. Et donc, j'ai réussi à mettre ça en place, j'en suis très fier. Et aujourd'hui, je le partage du coup dans cette vidéo offerte qui vous montre justement comment réaliser ce type de projet, encore une fois, en étant sur place ou à distance, avec deux stratégies principales que vous verrez dans la vidéo et qui permettent de générer un salaire avec un seul projet immobilier. La vidéo, elle est totalement gratuite. Et à la suite de cette vidéo, si vous souhaitez qu'on vous forme, qu'on vous accompagne pour faire la même chose avec des conseils de pro et avec des méthodologies vraiment avancées qui sont le fruit de plus de 8 ans d'expérience en immobilier et de plus de 36 lots achetés, eh bien, vous pourrez réserver un appel avec un membre de l'équipe qui répondra à vos questions et vous proposera de rejoindre un accompagnement 100% personnalisé pour vous permettre du coup de réaliser ce type d'opération. Voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve dans la vidéo, encore une fois, qui est dans la description et qui est gratuite. Et je vous dis à très bientôt.